qu'il soit complètement abandonné, ce qui sera le cas si ce projet passe. Il y a des magistrats, il y a des greffiers, il y a des avocats, il y a plein de monde. C'est ça qu'on veut. Bien de la Manche qui pense. On a l'impression effectivement que l'État abandonne nos territoires. Ce qu'on veut, c'est une justice de proximité égale pour tous, dans tout le territoire français. Monsieur le Président de la République doit avoir des corps de droit. Et je suis prêt à lui en donner. Parce que je crois qu'il ignore beaucoup de choses. Nous, les avocats, on se sacrifie pour tous les citoyens, sans discrimination. Et je constate qu'aujourd'hui, on fait n'importe quoi, on tue la justice. Les cheminots pèsent 46 milliards d'euros. Nous pesons, budget annuel, 8 milliards. Voilà pourquoi personne ne parle de nous. Nous n'avons pas assez de magistrats. La justice est pauvre. Il faut augmenter les effectifs du ministère de la Justice. Et nous n'aurons pas les gens qui défileront dans la rue. Et nous n'aurons pas bradé notre système judiciaire tel qu'il est actuellement conçu. Supprimer les tribunaux d'instance, c'est la seule chose qui marche. Non seulement ils ne nous suivent pas, mais ils ne nous écoutent pas. Nous avons des armées de gros juristes en France, dans nos ordres, dans nos barreaux. Et la réforme actuelle, elle est sortie des fonctionnaires de la chancellerie qui se sont mis en marche. Et personne ne comprend comment, dans quel objectif. Pour manifester contre la réforme de la justice qui est mise en route par M. Macron et Mme Belloubet, qui méprise le principe de la proximité, qui veut éloigner les justiciables des juges, et puis nuire aussi aux droits de la défense, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui vont à l'encontre des droits des victimes et de la défense. Le problème, c'est qu'on veut légiférer sans l'Assemblée nationale et sans les institutions, par voie d'ordonnance et de décret, et on se verra imposer un certain nombre de mesures sans pouvoir se concerter et négocier. M. Macron n'est pas hors la loi, il utilise ce qui lui est offert par la Constitution. Une justice équitable, accessible à tous, de qualité, avec des moyens qui puissent permettre à tout le monde d'avoir accès à un juge, d'avoir un dossier qui puisse être traité dans des délais raisonnables et pas une justice déshumanisée, totalement déshumanisée, avec un recours presque systématique dans tous les domaines, en tout cas au civil, à des formulaires préétablis, sans intervention du juge, par exemple pour les contentieux les plus habituels, les contentieux voilà. La justice, l'humain est au cœur de ce service public. En fait, c'est pour la préservation du service public de la justice, tout simplement. On ne se sent pas du tout entendu, premièrement. Voilà, pas du tout entendu. Je pense qu'on nous a pas mal baladé quand même, parce que l'idée était qu'on mette en place une concertation avec les acteurs de terrain, magistrats, greffiers, avocats, à travers ce qu'on a appelé communément les chantiers de la justice. On a émis un certain nombre de propositions qui n'ont pas été retenues. Je crois que depuis 5-6 mois, on nous balade complètement, parce que voilà, il était question à la base d'une concertation avec ces acteurs de la justice, et aujourd'hui on n'a rien. On nous impose voilà, exactement, on nous impose via des ordonnances, des moyens d'action, de justice qui sont pas du tout appréciés, qui sont pas du tout appréciables et acceptables, tout simplement. En fait, je pense que le problème, c'est qu'on a un président de la République qui ne doute pas. Les gens qui le connaissent bien, ce qui n'est pas mon cas, mais les gens de son entourage, on a pu l'entendre sur différents plateaux des matinales à la radio ce matin, où l'ancien locataire de l'Élysée, je crois, le dit dans son livre, c'est qu'il ne doute pas. Et quelqu'un qui ne doute pas est forcément dangereux. On peut voir ça au quotidien, nous, en tant que plaideurs. Quand on a un magistrat qui ne doute pas, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Heureusement, c'est rare au sein de la magistrature, on a une magistrature de qualité en France, mais imaginez ce que ça peut donner à l'Élysée. Et là, malheureusement, on a un aperçu de ça, d'une personne qui ne doute pas, qui dit oui, on va se concerter, comme le disait mon confrère tout à l'heure, et qui finalement, la concertation, c'est une concertation de façade, parce que in fine, ça se termine par des ordonnances. Et c'est vrai pour la justice, et c'est vrai pour différents chantiers qui ont été mis en place par le gouvernement, et où en fait on a de concertation que le nom, mais pas véritablement de dialogue, ou si dialogue il y a, in fine, c'est à l'Élysée que ça se décide, et voilà, pas de doute. Il est sûr d'être dans son bon droit et d'avoir raison, et malheureusement, je crains qu'on se prépare des lendemains qui chantent un peu, que ce soit dans la justice ou ailleurs. Les avocats manifestent aujourd'hui contre la réforme de la programmation pour la justice. Suppression
de certains tribunaux et surtout modification de l'organisation judiciaire. Les tribunaux de grande instance continueront d'exister mais sous une forme totalement vidée de sa substance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un maintien de la juridiction, il y aura quelques activités qui vont rester et les plus grosses activités seront transférées sur un tribunal départemental. Nous, avocats du barreau de Fontainebleau, nous sommes à 15 km du barreau de Melun. C'était une spécificité de Seine-et-Marne puisque la Seine-et-Marne est un très grand département et l'activité à Fontainebleau justifie de pouvoir conserver la juridiction. Mais nous sommes exactement visés par la réforme mise en place, enfin que veut mettre en place le garde des Sceaux. C'est une apparence de concertation pour finalement qu'il n'y en ait aucune puisque, à part deux petites reculades qui n'en sont pas car c'était techniquement et juridiquement impossible de supprimer la présence des avocats, tout le reste du projet pour l'instant n'a pas fléchi d'une virgule. À Fontainebleau, nous sommes 50 avocats, à Melun 150, à Meaux 180 avocats, c'est-à-dire que le département regroupé représente 380 avocats qui ne peuvent pas avoir une existence professionnelle complète, juste rattachée sur le tribunal de grande instance de Melun. Ah, qu'on donne plus de moyens à la justice française. C'est un des pires budgets européens. Et on supprime les juges, on supprime l'accès à la justice, on supprime les droits de la défense. Tout ça par souci d'efficacité, mais la justice va en pâtir. Notre revendication fondamentale tient au fait que ce pouvoir qui se veut moderne et se projeter sur le XXIe siècle coupe les crédits de la justice. Or, c'est une des principales missions régaliennes de l'État. Les citoyens que nous représentons, nous ne sommes pas là pour faire des revendications catégorielles. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les citoyens que nous assistons, que ce soit en matière civile ou en matière pénale. La suppression de ces moyens, c'est la suppression de l'accès aux juges, c'est la suppression des droits de la défense. Donc c'est toutes les raisons pour lesquelles nous manifestons et nous sommes très contents de le faire avec les magistrats. Et je signale que c'est très rare dans l'histoire que les avocats et les magistrats aient manifesté ensemble dans les rues de Paris.